obésite. Lorsque Anya commença à tenir le journal de son alimentation quotidienne, elle fit des constatations ahurissantes. J'avais essayé sans résultat presque tous les régimes imaginables. La chose étonnante que m'a révélé le programme de contrôle du poids par la modification du comportement en alimentation. Contrôle programme est que jamais auparavant je n'ai jamais eu conscience de mes habitudes alimentaires. Certains jours, je mangeais constamment du matin au soir et n'en étais même pas consciente. Mais Anne a perdu 17 kilos en 20 semaines et ce qui est plus important encore, elle s'est maintenue à son nouveau poids. Ceci parce qu'elle a appris à appliquer un principe vital qui est à la portée de tous. Apprendre à perdre sa surcharge pondérale et maintenir son poids idéal sans médicaments, sans obsession de régime, sans comprimés ou piqûres. L'intérêt de ces principes fabuleux devrait paraître évident à tous. Il existe différents régimes basés sur les protéines, l'alcool, l'eau, le raisin, d'autres pauvres en hydrates de carbone, pauvres en sucre et ainsi de suite. On ne serait guère surpris de voir prôner des régimes amaigrissants basés exclusivement sur les mandarines, les macaronis coudés de préférence et les pruneaux. Ce qui précède n'est hélas pas seulement une boutade et les régimes fantaisistes sont légion. Ils sont également très dangereux. Les régimes contrôlés médicalement ou les régimes contrôlés médicalement ne sont pas nécessairement plus efficaces. Une étude récente du docteur Albert Stunkart, qui dirige une clinique de contrôle du poids par modification du comportement à l'université de Standard ou de Stanford, a révélé que parmi les patients qui mènent leur régime à bon terme, moins de 25% perdent 10 kilos. La raison presque constante de l'échec des régimes réside dans le fait qu'ils ne modifient en rien les habitudes alimentaires du patient, explique le docteur Leonard Levitz, directeur du programme de contrôle du poids
par modification du comportement de l'Université de Pennsylvanie. Une personne obèse ne peut manger du fromage blanc et du céleri que pendant une période déterminée. Le patient soumis à ce régime se sentira finalement si frustré qu'il se gorgera des aliments qui lui auront manqué et regagnera généralement toute la surcharge pondérale perdue. Le programme de contrôle du poids par modification du comportement de l'Université de Pennsylvanie, qui a été lancé en 1971 par le docteur Levitz, psychologue, clinicien, et docteur Henry Jordan, psychiatre, a enregistré des succès sans précédent chez des patients obèses. La perte moyenne de poids pendant des séries de 20 semaines a été 10 kg. Et 85% des sujets ont conservé ces poids optimum. Autre avantage appréciable, chacun peut chez soi mettre en application les règles de base de ce programme. La compréhension de ces habitudes alimentaires suffit pour éliminer les mauvaises et renforcer les bonnes. Si vous êtes en mesure de répondre aux questions suivantes, vous êtes sur la voie de la résolution de vos problèmes de poids, quelle qu'en soit l'origine. Savez-vous ce que vous mangez? La preuve que de nombreuses personnes n'ont pas une connaissance consciente de leurs habitudes alimentaires a été donnée par Dr. Dalzon, qui a hospitalisé de nombreux obèses. Ceci assurant qu'ils avaient un appétit d'oiseau. Toujours Dalzon a exactement donné leur action alimentaire qu'ils prétendaient manger chez eux. Ils ont tout perdu du poids. La première règle à laquelle se soumettent les participants au programme de contrôle au poids par le comportement de l'Université de Pennsylvanie consiste à noter scrupuleusement tout ce qu'ils consomment, y compris ce qu'ils grignotent, en passant qu'il s'agisse d'une sucrerie ou d'un biscuit. Les résultats sont presque toujours inattendus, et particulièrement pour les participants eux-mêmes. Je n'avais sincèrement jamais réalisé à quel point je mangeais, a déclaré France, mais contrainte de tout noter, je me suis aperçu que lorsque mes enfants laissent quelque chose sur leur assiette, plutôt que de le jeter, je le mange.
Cette habitude a dû devenir comme une deuxième nature pour moi. Cela remonte sans doute et à l'époque où j'étais enfant, lorsque ma mère m'invitait à ne rien laisser sur mon assiette. Parce qu'il y avait des milliers de petits enfants qui mouraient de faim dans le monde. L'État déclare: une fois qu'une personne prend pleinement conscience de ses mauvaises habitudes, elle peut généralement envisager seule la façon pratique de les modifier. Une patiente avait l'habitude de grignoter quelque chose lorsqu'elle passait ses coups de fil à la cuisine. Lorsqu'elle eut réalisé ce qu'elle faisait, elle alla téléphoner dans la chambre à coucher et n'utilisa plus le poste de la cuisine. Cela semble dérisoire à première vue, mais lorsque vous additionnez toutes les choses dérisoires, vous voyez à combien elles se chiffrent